en numéro 1. À l'exception d'une tentative en 1998 sur Skyrock avec Catel et Sophie Gaillard. Un jour, Laurent Bounot m'a dit, voilà, Coé s'en va. Il nous faut quelqu'un pour le 6h, 9h. Moi, j'ai une idée, me dit Laurent Bounot. J'ai envie de 2 nanas. Il me dit, je pense à toi. Et puis, une autre fille. Donc, je dis non, direct. Ça me dit rien. Je dis, moi, déjà, j'ai pas envie de le faire. Et avec l'autre fille, je suis pas sûre qu'on s'entende. Et il me dit, alors, si je te propose Catel. Je dis, oui, Catel, faut voir. On a toutes les deux notre caractère, mais parce qu'il est évident qu'on peut pas faire un morning, qui est une tranche quand même très lourde, si on peut pas voir la personne à côté. Ça, c'est pas possible. Donc, moi, je voulais quelqu'un avec qui je me sente bien et avec qui je pouvais vraiment me marrer. C'est un tournant, une première. 2 filles vont animer le 6-9 de Skyrock, sans voix masculine à leur côté, ou presque. Bonjour à tous, oh que le week-end s'annonce bien. Bon, c'est vrai, relativement frais, mais avec du soleil. Avant de devenir le trublion d'M6, c'est en effet comme journaliste que Michael Youn va se faire connaître, en présentant les JT le matin sur Skyrock. Tout de suite son ton plaît et s'impose carrément comme co-animateur de la tranche. Mais l'émission dérange dans le milieu de la FM et la présence de Catel et Sophie n'y est pas pour rien. On nous attaquait beaucoup à l'époque des filles sur Skyrock parce que, on était des filles. Mais c'est pas tellement les auditeurs qui nous attaquaient. Les auditeurs, ils étaient plutôt contents. C'était les gens de radio qui nous attaquaient. C'était les animateurs, les mecs. Les autres filles, je pense qu'elles étaient plutôt contentes. Elles disaient « Oh, chouette, des filles à la radio ». Ça, beaucoup. Mais on était très attaqués par les mecs. Au début, tout le monde a dit des filles, on n'y croit pas. Et puis nous, non mais c'est vrai que c'est un milieu quand même super macho. C'est pas vrai. C'est misogyne. N'importe quoi. Il y a certaines radios, certains réseaux jeunes où il n'y a pas une seule animatrice. Sur une grosse tranche, que ce soit le morning ou que ce soit le soir, le talk, le fameux prime, j'ai vécu la même chose. On n'aime pas ça, voilà, on n'aime pas ça. On ne dit pas à un mec, dis donc connard, pourquoi c'est toi qui fais le soir ou pourquoi c'est toi qui fais le morning. Mais en revanche, on m'appelle, ou on le dit à des amis qui sont autour de moi, ou on le dit à mon directeur de l'époque, on dit mais pourquoi? Alors ça peut être moi, ça peut être une autre nana, mais en tout cas c'est l'idée que des filles ne sont pas capables. Mais pourquoi on n'est pas capable? La radio, un milieu macho, où il ne fait pas bon être une fille? Ou alors existe-t-il une raison objective pour préférer des voix masculines? Vocalement parlant, une voix de femme, c'est plus compliqué. C'est plus compliqué parce qu'une voix aiguë peut être un peu crispante, moins rassurante, moins posée. C'est beaucoup plus difficile pour une femme de s'imposer en tant que leader dans une matinale ou à n'importe quel créneau que ce soit, parce que les auditrices sont beaucoup plus critiques avec elles. Elles ont tendance, les femmes, à taper quand c'est une femme qui parle, alors qu'elles vont être beaucoup plus sympas quand c'est un mec qui parle. Et ça, on n'y peut rien. C'est comme ça. Les femmes n'aiment pas écouter une autre femme à la radio parce que soit ils trouvent que c'est une allumeuse aguicheuse, soit ils trouvent qu'elle est trop mec. Donc ça ne correspond jamais et c'est pour ça que ça ne peut pas marcher. Il y a eu beaucoup cette histoire de jalousie, d'auditrices qui n'aiment pas entendre une voix de fille parce que... Je veux dire, si on n'est pas dans la séduction, si on est dans la camaraderie, si on joue la bonne copine, la grande sœur, si on reste soi-même, il n'y a aucune raison que ça ne fonctionne pas. Je pense que l'animation, c'est la personnalité, que ce soit une nana ou un mec. C'est vraiment la personnalité qui s'impose, c'est pas le sexe. Je sais juste que l'humour venant d'une femme est plus segmentant. Prenez le cas des humoristes, vous avez des femmes humoristes, si elles vont un petit peu trop loin, elles tombent dans une forme de vulgarité et vous avez un public qui va faire 2 pas en arrière en disant non, une femme vulgaire, non. Ah, une femme qui parle de sexe, non.